Salut, alors aujourd'hui décor un petit peu différent puisque de nouveau je ne suis pas chez moi mais en l'occurrence aujourd'hui je suis à Salvador dans l'état de Bahia et comme hier j'avais un petit peu de temps j'en ai profité pour aller voir Annabelle et avant d'en faire la critique je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous raconter l'histoire de la véritable poupée Annabelle puisque les films sont tirés d'une histoire vraie. L'histoire commence dans les années 70 quand Donna s'est vue offrir par sa mère pour ses 28 ans une poupée en chiffon du modèle Raggedy Ann. Alors là, jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que rapidement, elle et sa colocatrice Angie s'aperçurent que des événements étranges étaient en train de se passer. Alors, ça a commencé doucement, c'était juste, elle laissait la poupée le matin, puis quand elle revenait le soir, la poupée semblait avoir bougé. C'était un bras, une jambe, la tête qui n'était pas au même endroit que ce qu'ils auraient dû être. Sauf que petit à petit, ça augmentait. Alors, ça augmentait avec des parchemins donc, qui apparaissaient dans la maison avec écrit aide-nous, aide-moi, aide-Lou, Lou étant le petit copain de Donna. Donc là, à ce moment-là, les trois se sont dit, c'est quelqu'un qui nous fait une farce, quoi. C'est quelqu'un qui nous fait un canular, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va essayer de piéger la personne. Donc, quand ils partaient, ils mettaient du scotch sur les portes, ils faisaient des petits pièges comme ça pour savoir si quelqu'un rentrait. Et là, il a aperçu que personne ne rentrait dans la maison et que la poupée continuait à bouger. Et pire, ça augmentait, c'est-à-dire qu'il a laissé dans une pièce et quand il rentrait le soir, la poupée était dans une autre pièce. Donc, ces phénomènes ont continué à croître jusqu'au jour où ils ont trouvé ce qui semblait être du sang sur les mains de la poupée. Donc là, ils ont quand même un petit peu commencé à flipper. Ils ont dit, on va appeler un médium. Un médium a donc analysé la poupée et a révélé aux trois amis qu'elle était habitée par un esprit, l'esprit d'Annabelle Higgins, une jeune fille de 7 ans qui était décédée sur la propriété avant la construction de l'immeuble où ils habitaient maintenant. À travers le médium, l'esprit a expliqué aux trois amis qu'en fait, il n'était pas méchant, il s'était juste pris d'affection pour la poupée, puis qu'en fait, rester là, ça lui rappelait les bons souvenirs, les bons moments de quand il était vivant, quoi. Il a demandé aux trois s'ils pouvaient rester et les trois ont accepté. Et là, un soir, alors que Lou dormait dans l'appartement, il s'est réveillé et était pris d'une paralysie du sommeil. Ça, c'est quand vous vous réveillez puis que vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes conscient, vous avez du mal à bouger. Et là, la seule chose qu'il a vue, c'était la poupée en train de monter sur le lit et de ramper jusqu'à lui. Et sur sa poitrine, elle a commencé à l'étouffer. Et elle a étouffé jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Alors là, il a quand même un peu flippé, mais Donna et Angie ont cru à moitié. Jusqu'au soir, où là, il y avait les trois qui étaient dans l'appartement, et ils ont entendu un bruit sourd, mais vraiment fort et sourd. Et pour le coup, ils sont allés dans la pièce d'où venait le bruit, et la seule chose qu'il y avait, c'était la poupée qui était sur le sol. Et là, Lou a senti une présence très forte derrière lui, et quand il s'est retourné, il s'est fait attaquer et s'est retrouvé avec 4 traces de griffes sanglantes sur la poitrine. Donc là, les trois collègues ont vraiment flippé et ont appelé un prêtre. Et le prêtre a appelé les Warrens, Ed et Lorraine, qui sont venus et ont dit « Non, négatif, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas l'esprit d'une petite fille, c'est un démon. Et ce démon est en train d'essayer de posséder l'un de vous trois. » Pour le coup, ils ont fait un exorcisme. Les Warren ont emmené la poupée dans leur musée. Et là, elle est restée exposée dans une boîte qui était fermée, puisqu'apparemment, ils avaient du mal à la garder dans une pièce. Elle avait tendance à réussir à s'échapper. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il y a eu encore quelques incidents. Le premier d'entre eux, c'était un prêtre qui est venu et qui a vu la poupée, qui a dit non, ça c'est du pipeau, et puis là il a commencé à l'insulter, à la défier. Et en rentrant, eh bien, il a eu un accident de voiture. Sauf que, quand il a appelé les Warren, il a dit à Ed, je me rappelle clairement, au moment de l'accident, voir la poupée dans mon rétroviseur. Le deuxième accident, ça a été avec un motard qui est venu avec sa copine et puis qui a vu la poupée, puis qui a commencé à tapoter sur la boîte où elle est, c'est une boîte en verre. Il a commencé à tapoter et à dire c'est du pipeau, c'est des conneries, etc., etc., etc. Et à l'insulter.
Et là, il y a Ed Warren qui avait dit, écoute, faut que vous partiez et surtout prenez soin parce que là, je peux pas vous laisser faire ça ici. Et résultat, eh bien, il y a eu un accident de moto en sortant de chez les Warren. Et il est mort. Donc, ceci est l'histoire de la poupée Annabelle, l'histoire véridique, entre guillemets. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Maintenant, on est parti pour la critique d'Annabelle 2 Création, le film. Alors, Annabelle 2 Création est en fait une préquelle d'Annabelle qui est lui-même un spin-off de The Conjuring. Donc, The Conjuring, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une scène où tu as Bathsheba qui attaque Judy, la fille des Warren. Donc, dans cette scène, on voit donc le réceptacle de la poupée là, de Annabelle qui est ouvert, et puis on voit Bathsheba qui est sur une sur une chaise à bascule et qui est en train de se balancer avec Annabelle, et Annabelle tourne la tête pour regarder la gamine. Donc c'est la première apparition d'Annabelle au cinéma, et ça a donné naissance au très mauvais Annabelle, donc le film qui était complètement pourri d'ailleurs. Et donc là pour le coup, quand je suis allé voir Annabelle 2, j'étais un petit peu mitigé, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Le seul côté positif, c'est que je savais qu'il avait été réalisé par Sandberg et que j'avais beaucoup aimé Lights Out. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une chance. Et en fait, effectivement, le film est pas si mauvais que ça, quoi. Il est même assez sympa. Alors, les 3 trucs que j'ai vraiment bien aimé dans ce film, c'est que, 1, il prend le temps de bien développer certains personnages. Pour le coup, quand ils sont en danger ou qu'il arrive quelque chose, on se sent un petit peu concerné. C'est pas un sombre étranger, par exemple. Il y avait, c'était quoi? C'était I Wish que j'ai été voir là il y a 2-3 semaines. Là, c'est vraiment le cas du slasher basique, c'est-à-dire que bon voilà, on sait que c'est va mourir 1, va mourir 2, va mourir 3. Et 5 minutes de présentation, par exemple, il y a un personnage dans ce film où justement la personne, on doit l'avoir 5 minutes à l'écran quoi, avant qu'elle meure. Donc on n'a aucun lien, quoi. C'est-à-dire que quand elle meurt, on s'en fout totalement. La seule chose qu'on trouve rigolo, c'est la manière dont elle meurt, et ça s'arrête là, quoi. Alors que là, non. Justement, on se sent un petit peu pris par l'histoire de ces orphelines. On voit qu'elles ont des rêves, on voit leur lien d'amitié. Donc ça c'est bien, ça nous inclut dans l'histoire. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool. La deuxième chose, c'est la réalisation. C'est-à-dire que il y a vraiment la musique soutient bien le film, et puis les images, la cinématographie en général est vraiment bien faite, quoi. Il y a des jeux avec les lumières, avec les symboles, avec les couleurs, avec les ombres qui nous mettent vraiment la pression. Donc au fur et à mesure que le film avance. Et justement, ça c'est cool parce qu'ils n'ont pas trop usé le jump scare, quoi. Alors là, c'est justement dans I Wish, il y a beaucoup de jump scare, ou alors dans les films d'horreur un petit peu pourris, c'est vraiment le truc classique, là, la grosse musique qui fait sursauter tout le monde. Et alors que là, non, c'est pas trop utilisé. Là, c'est beaucoup de mise en ambiance. Même chose pour le gore, il y a un peu de gore, mais il est utilisé avec parcimonie, on va dire, et quand il apparaît, il fait vraiment flipper. Donc, de ce côté-là, le réalisateur a vraiment bien traité la chose, et sans exagérer. Il crée vraiment une ambiance entre la musique, les couleurs, tout ça. Il a vraiment créé une ambiance sombre et qui nous fait vraiment flipper. Et troisièmement, c'est le jeu des acteurs. Alors, particulièrement les gamines, les 2 gamines principales, c'est un petit peu comme dans The Ring, le cercle, mais la version japonaise. Si vous regardez le cercle, la version japonaise, il fait super flipper. La version américaine, quoi, voilà, quoi, c'est du Hollywood, c'est pourri, quoi. Alors que la version japonaise, c'est quoi la différence? Dans mon point de vue, c'est principalement le jeu des acteurs. En fait, c'est pas de montrer l'horreur, c'est de la suggérer, de voir l'expression de terreur sur le visage de l'acteur, qui fait qu'on va commencer à flipper aussi. Et de ce côté-là, les gamines jouent très bien, et donc pour le coup, on est vraiment pris, il y a vraiment des moments où on s'est tendu, quoi. Maintenant, le film, évidemment, il y a quand même des défauts, et évidemment, le truc que j'ai reproché un petit peu, c'est qu'il y a un moment, une scène, où ils sont tous débiles, quoi. C'est-à-dire c'est un petit peu le mal comment ça s'appelle, des films d'horreur. C'est-à-dire je pense que je vais pas faire un gros spoiler en vous disant que quelqu'un meurt dans le film,
et la manière dont il meurt, et la manière dont son cadavre est découvert, quoi. C'est-à-dire, mais le cadavre, il est bleu avec les veines qui sont sorties. Bah, je sais pas comment c'est le machin. Je tombe sur un cadavre comme ça, mais je me barre, mais à millions, quoi. Je reste pas une minute de plus dans la baraque, alors que là, c'est les gars, c'est bon les filles, allez, tout le monde va se coucher, c'est l'heure d'aller au lit. Là, c'est ce truc qui a pas vraiment accroché, quoi. En conclusion, c'est un film que j'ai trouvé super sympa. J'ai trouvé bien flippant, avec une ambiance bien sombre, bien dark, et puis qui vous prend vraiment tout au long du film grâce à la réalisation. Restez jusqu'à la fin, puisque en fait il y a une scène post-crédit qui introduit le 5e film du Conjuring Universe, puisque oui, maintenant c'est le Conjuring Universe. On a déjà les 2 Conjuring, on a les 2 Annabelle, on va avoir la nonne, on a The Crooked Man, je me rappelle plus comment ça se dit, et il y a The Nurse aussi qui est maintenant sur internet, qui fait officiellement partie de ce Conjuring Universe. Donc tout le monde commence à faire des univers, pourquoi pas eux. Comme je suis bien amusé devant, bah, je lui donnerai un bon B+. C'est un film que je vous conseille de voir en VOD ou quand il sortira en Blu-ray chez vous, avec vos potes. Ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus flippant de le regarder à minuit ou 1h du mat que d'aller le voir maintenant au Cinoche. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, ben, lâchez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous au canal et puis amusez-vous bien.